Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment. Et comme vous pouvez le voir, je filme dans mon appartement pour la première fois. Alors là je suis dans le salon mais je compte pas filmer toutes mes vidéos dans le salon. En fait j'ai pour projet d'aménager la pièce qui se trouve derrière cette porte et faire un truc un peu plus sympa. Enfin avoir un fond beaucoup plus coloré et beaucoup moins neutre que ce que j'ai par exemple ici ou ce que j'avais chez mes parents. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Japon, rien d'étonnant, je sais pas si vous l'avez remarqué mais ça fait un an déjà que je suis partie au Japon, donc il serait peut-être temps que je finisse de monter toutes mes vidéos. Je pense qu'il serait temps en effet. Dans cette vidéo je vais vous présenter deux temples, donc le premier temple c'est le temple Sensoji qui est le plus vieux temple bouddhaïste de Tokyo, et dans un second temps je voulais vous présenter le temple Gotokuji qui met à l'honneur les petits chats porte-bonheur qu'on trouve au Japon. Voilà, c'est deux temples que j'ai énormément aimés. Je les ai trouvés magnifiques et je voulais vraiment vous les présenter étant donné que j'ai très peu d'images du temple Sensoji parce qu'en fait c'est un lieu extrêmement connu des touristes. C'est vraiment une fourmilière humaine, voilà, c'est un peu compliqué de prendre des extraits de vidéos du temple. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu regrouper parce que j'avais pas assez d'images pour faire juste une vidéo sur le temple Sensoji, voilà, donc je voulais tout regrouper et vous faire une vidéo assez complète. Et à la fin de la vidéo, on va parler d'un thème un peu plus... un petit peu plus... Enfin, il n'est pas très abordé, enfin j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube, mais c'est pas le genre de thème qu'on aborde en général, en fait, voilà. Je vais vous parler des cimetières et tout ce qui est funéraire au Japon, parce que je trouve ça très intéressant. Voilà, quand on va dans un autre pays, on s'y intéresse pas forcément, voilà, c'est pas le premier truc qui nous vient à l'idée quand on va visiter un pays, mais je trouve qu'en fait c'est très intéressant ce qui se passe au Japon pour ça, tous les rites funéraires. Voilà, je me suis pas renseignée à fond sur le sujet, j'ai vu pas mal de vidéos. On a visité un cimetière qui est juste à côté du temple Gotokuji. Et en fait c'est pour ça, c'était très impressionnant, c'était très intéressant et j'avais vraiment envie de vous partager tout ça, tout ce que j'avais appris avec vous. C'est bon, j'ai fini avec mon intro interminable et maintenant je vous laisse avec la vidéo. Le temple Sensoji est le plus vieux temple bouddhaïste de Tokyo situé dans le quartier d'Asakusa. L'entrée du sanctuaire est constituée d'un impressionnant portail, porte du tonnerre, auquel est suspendue la lanterne de papier rouge la plus grande du Japon qui pèse pas moins de 700 kg. Cette grande porte installée sur l'avenue principale du quartier d'Asakusa marque l'entrée du sanctuaire. Le temple Sensoji est aujourd'hui l'un des lieux touristiques préférés de la capitale pour ses couleurs flamboyantes et l'atmosphère commerçante de la Nakamisedori qui compte plus de 90 magasins de souvenirs. Le temple fut fondé en 645 après que deux frères eurent trouvé une statuette de Kannon dans les eaux de la rivière Sumida. Le temple Sensoji est donc dédié à la déesse bouddhique Kannon, qui est très populaire au Japon car elle incarne la compassion. Nous rentrons à présent dans le temple Gotokuji, qui est un temple dédié aux Menekineko, vous savez les chats porte-bonheur au Japon. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que je vous avais bombardé de photos le jour où j'avais visité ce temple parce que je trouvais vraiment ces petites armées de chats porte-bonheur beaucoup trop mignonnes. J'ai un petit peu regardé sur internet pour savoir comment avait été en fait construit ce temple, pourquoi est-ce qu'ils avaient dédié un temple aux chats porte-bonheur. Alors une des nombreuses légendes raconte qu'un moine très pauvre vivait avec son chat et qu'un jour un seigneur passait devant le temple où vivait le moine. Il a alors aperçu un chat avec la patte levée, comme pour inviter le seigneur. Il s'en approcha. C'est à ce moment-là précis que la foudre s'est abattue sur un pain où le seigneur se trouvait quelques minutes auparavant. Le chat sauva la vie de cet homme et pour le remercier, il participa à la reconstruction du temple en partie détruit par l'orage et les pluies diluviennes.
Donc voilà, toutes les légendes expliquent à peu près la même histoire avec des détails plus ou moins différents. C'est pas forcément un seigneur à chaque fois, enfin voilà, mais à chaque fois le chat sauve la vie de quelqu'un en lui faisant signe de se rapprocher du temple en levant la patte. Et pour conclure la vidéo, on se dirige vers un cimetière japonais qui se trouve vraiment juste à côté du temple. Alors je vous avais mis quelques photos sur Instagram, en particulier une photo des statues Ojiso-san. Donc en fait ce sont des statues qui sont vêtues de rouge. Alors en général ce sont des petites statuettes qu'on pose sur chaque tombe. Et là c'était vraiment des statues taille humaine en fait qui protégeaient tout le cimetière. Les tombes japonaises traditionnelles sont petites car les corps sont incinérés. Au Japon, c'est obligatoire. Sur chaque tombe, il y a un brûleur à encens et des vases pour les fleurs. En haut est gravé le nom du défunt ou de la famille et au centre se trouve le symbole familial. Ça peut être une fleur, un cercle, un carré. Derrière ou près des tombes, on peut voir des planches de bois. Ce sont des sotoba. Ces sotoba peuvent être érigés peu de temps après le décès ou de nouveau peuvent être ajoutés lors de certains services commémoratifs. Sur les sotoba sont inscrits le nouveau nom des morts, celui qu'on leur donne après le passage dans l'autre monde. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été très contente de partager ce moment avec vous. J'avais une petite question, est-ce que vous pourriez me répondre en commentaire? En fait, je lis pas mal de mangas. Entre autres, là je suis en train de finir Hime. C'est une histoire sur l'Égypte, sur les pharaons, etc. C'est assez fantastique. Et en fait, je voudrais vous présenter des mangas que j'aime particulièrement. Voilà, alors soit faire des mini-vidéos, je pense que ça serait le mieux. Vous faire des mini-vidéos pour vous présenter chaque manga, ou alors en parler dans mes intros. Mes intros sont extrêmement longues, je ne suis pas convaincue que ce soit une très bonne idée de faire dans les intros. Sinon, il faudrait que je réduise encore plus les intros, ce qui peut être un très bon exercice pour moi. Néanmoins, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en commentaire. Je pense vraiment que je vais faire ce style de vidéo, mais je ne sais pas encore comment l'adapter, soit une vidéo pour parler de manga, soit en parler au début d'une vidéo, je ne sais pas encore. Voilà, et aussi je voudrais vous annoncer la prochaine vidéo que je ferai sur le Japon. En fait, c'est au sujet de la nourriture. J'ai mangé énormément, donc pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à venir me suivre sur Instagram parce que je suis beaucoup plus active sur ce réseau social plutôt que sur YouTube, comme vous pouvez le constater. Du coup, vous avez vu que j'avais mangé énormément de choses, principalement des burgers, principalement des trucs assez fat. Voilà, j'ai goûté énormément de choses, mais en fait j'ai filmé, enfin j'ai fait des stories que sur certains restaurants que j'ai testé là-bas, pas sur tout. Voilà, j'ai testé énormément de choses aussi dans les combini, enfin j'ai testé pas mal de choses et du coup je vais vous faire une vidéo globale avec tout ce que j'ai testé là-bas. J'ai extrêmement hâte et j'ai regardé les extraits de vidéos là, ça m'a extrêmement faim. Le McDo au Japon, ça me manque. Burger qui me manque atrocement et franchement je suis pas du tout fan de ce qu'il y a à l'intérieur de ce burger parce que vous savez dans chaque pays ils ont pas du tout les mêmes burgers, les mêmes snacks etc qu'il y a par exemple en France. Donc, au Japon c'est complètement différent, en Inde c'est complètement différent, vous avez des burgers vraiment très différents mais les prix c'est très différent aussi. On a mangé, on s'est pris 3 burgers plus des frites, plus je sais pas quoi, enfin on a fait plein de trucs, ça nous a coûté 8 €. En France tu fais ça te coûte 20 € par personne. Bon, voilà, j'exagère un petit peu mais voilà, énormément de choses à vous présenter dans cette vidéo, j'ai trop hâte. Il y a des trucs beaucoup trop bons, donc j'ai vraiment trop hâte de vous faire cette vidéo, donc soyez au rendez-vous, je vais la tourner assez rapidement, je pense que la semaine prochaine je pourrai vous la sortir, donc n'hésitez pas à activer les notifications, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo parce que ça m'aide beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'ai été encore très contente de partager ce moment avec vous, je vous souhaite une très bonne journée, voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine, salut.